Bonjour, bon ben voilà, je vous retrouve pour vous montrer comment faire une grande pochette pour mettre des découpes ou des petits cadeaux à une coupinette dedans. Voilà. Donc j'ai pris des grandes enveloppes comme ça de Action. Je les ai fermées. Je ferme ça là. Bon après ça dépend combien vous voulez faire de pochettes. J'ai déjà fait avec une petite, ben là je vous fais pareil mais avec une grande. Donc ça, une fois qu'on les a toutes fermées, voilà, c'est fermé, voilà. Ils sont tous fermés. On va prendre le milieu des enveloppes. Pour prendre un petit repère, ça fait à peu près ça, le milieu. Donc le milieu, faire un petit coup de crayon, voilà. Et puis, on va découper. Je ne sais pas si elles vont toutes se couper en même temps, on va essayer. Ici, bien appuyer fort. Normalement, ça coupe bien, ça, c'est faire les enveloppes. Je vais plusieurs passages. On va se couper. Ça a coupé. Nickel. Voilà. Ça a coupé. Après, moi, j'aimerais bien, au lieu d'embosser l'enveloppe, comme la dernière fois, donc là, c'est le côté ouvert. Ça va être comme ça. Le côté ouvert. Comme ça. Ça aussi. Ça là. Ça là. Ça là. Voilà. Et celle-ci aussi comme ça, voilà. Donc ça, après, si ça n'a pas tout bien coupé égalité, il faut que je le... Moi, je coupe en plusieurs fois. Donc il y en a qui sont coupées plus petites. Ces deux. Bon, je ne les mettrai pas, ça m'en fait quand même assez. Hein. Ça suffit. Parce qu'après, il faut garder pour le... Ça, je veux mettre pour la décoration. Mais je sais pas, parce qu'il faut que je garde une grande. Il vous en faut encore une pour la fermeture. Celle qui va faire ça avec le rabat. Donc, il faut encore une enveloppe qu'on ferme. Voilà. Et celle-ci, on va déjà les coller. On va mettre ça en bas. Celle-là, comme la dernière fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu mon tuto. Celui-là, je vais le mettre de l'autre côté, comme ça ne se verra pas. Là où il y a le rabat collé. Bon, celles-là, elles sont toutes à la même taille. C'est bon, j'ai ma colle. Et au milieu de l'enveloppe, je vérifie qu'elle soit bien. Là, il y en a une, elle est plus haute. Alors, il faut que je... Laquelle? Celle-là. Ah, celle-là, elle est plus petite. Ah, j'ai mis... Non, putain, je l'ai enlevée. Elles sont grandes, celle-là, elle est petite. Ouais, il faut que je les galise. Celle-là. Pas grave. On va les galiser. Ça me fait combien? 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Ah, ça me fait quand même. Ça suffit, parce qu'après, ça pèse. Hein. Donc, je vais mettre plein de trucs. Donc, après, au milieu, vous savez comment vous faites pour faire... On va faire des petits soufflets. Donc, au milieu, on met la colle. Au milieu. Hein. Et on va coller la première enveloppe. Alors, il faut bien la coller. Superposer. Après, ici, on recommence. On met bien de la colle au milieu. Et on va coller à l'enveloppe. Hop, on recommence. Pareil, sur toutes les enveloppes. Je sais pas combien vous voulez faire de découpe.
Faire attention que l'ouverture reste bien en haut. Pas se tromper. Ça colle bien. Et là. Encore une. Ici. Voilà. Là, ça va bien coller. Ensuite, moi, je voulais faire une décoration avec ça. C'est-à-dire que j'ai embossé, si vous voyez bien, j'ai embossé de la mousse avec mon embossage de Noël qui est comme ça. Voilà. Je l'avais eu, je crois, c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant à Action. Cette année, ils n'en ont pas fait. Moi, j'en ai pas vu. Et c'est fait joli. Donc, avec la grande enveloppe, on la met dans le même sens, comme ça. Et ça va faire le rabat. Donc, le rabat, on va garder une marge pour quand ça va être rempli de découpe ici. Vous voyez, après, ça fait comme ça. Il y en a un, je me suis plantée de côté. Voilà, on ne fait pas attention. Il y en a une. Je peux la décoller. Oh, le bazar. C'est vite fait de faire des bêtises, hein, quand on veut faire vite. Elle se décolle, bon, ça se verra pas. Pour ranger les découpes. Elle s'était mis à l'envers, la coquille, hein. On va rajouter un peu de colle. Heureusement que je l'ai dit, hein, tu vois. Je veux faire vite et puis voilà. Bon, ça va pas gêner. Donc ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, là c'est ouvert. Voilà. Donc là l'enveloppe elle est plus grande, on peut, parce que l'autre est un peu petite. On peut quand même mettre plus de grandes découpes. Donc on va prévoir que ça, avec le rabat des découpes, on va laisser une marge ici en haut. Donc ça, un côté, on va le coller. Ça va bien se coller. On va le coller en bas de l'enveloppe. Ici. Voilà. Vérifier que ça soit bien au bord. Ici, au bord des coins. Voilà. On le colle bien comme ça on va avoir notre rabat ici. Admettons, ça va être rempli au moins comme ça. Donc on va laisser au moins 2, combien ça peut faire en centimètres ça? Oh, on veut laisser au moins à l'aise 3 cm et quelques pour le rabat, au moins 3. Bon, allez, on va me laisser. Je vais en mettre quand même. On va laisser 3,5. Bon, après ça c'est suivant. Une fois que vous avez, le mieux c'est de le faire à la fin une fois que vous avez rempli. Mais au moins ça, parce que vu que j'ai fait des soufflets, ouais, il faut au moins ça pour remplir de découpe. Après, je vais me servir la jolie mousse que j'ai embossée. C'est la même taille que mon enveloppe. J'ai pas fait gaffe. Je voulais que ça soit la même taille, mais c'est plus petit. Mais bon, ça fait rien, ça fera joli quand même. On va le mettre comme si c'était un peu maté. En matage. Je vais le mettre, je vais le mettre là. Comme ça. Donc, je vais laisser 0,5 de chaque côté. Ça fait qu'il faut que je la recoupe à peu près ici. Voilà. Donc ça, je vais la recouper un petit peu. Après, vous faites avec un papier fantaisie si vous n'avez pas d'embossage. C'est joli aussi. Bon, la dernière fois, j'avais embossé directement la mousse. C'était sympa. Là, l'enveloppe. Voilà, c'est la mousse. Voilà. Donc là,
Et on va garder le côté où c'est bien en relief. Là. J'ai quand même pas ça, j'aurais pu en faire 2. Donc voilà. Ça va changer un petit peu. Voilà. Ça va décorer la pochette. On va le mettre bien au milieu. Après la fermeture, on verra si on fait la fermeture. J'aurais dû penser pour la fermeture. Ah oui. Ah, je ferai avec un ruban, c'est pas grave. Voilà. En haut, je peux mettre du papier pailleté pour faire joli. Que ça fasse fête. Ça fera une belle pochette. Donc là, je prends mes petits repères. Moi, je fais comme ça. Je laisse l'embossage pareil qu'en bas. Un bon 0,5. Un bon 0,5. Je prends mes mesures et je prends le morceau qui correspond. Donc, moi, j'ai dit, je coupe là. Jusqu'à là. Ici. Et ici. Appuyer. Ça coupe pas. Nickel. Donc là, je ne vais pas le couper le crayon. Là, ça a bien collé en bas. Donc, mon rabat. Voilà. Ouais, si on veut arrondir les coins, on pourrait. Ouais, mais elle est doublée la feuille, non, ça vaut mieux pas. Parce que comme j'ai pas collé l'intérieur de l'enveloppe, après ça ira pas. Donc, je vais mettre mon enveloppe comme ça pour la coller. C'est pour vous montrer comment on peut faire une plus grande enveloppe, puisque je devais en faire une. Et différente que la dernière fois. Après, si vous avez des enveloppes papier craft, vous pouvez faire aussi avec. Puis vous pouvez faire, vous voyez, le style que vous voulez. Dernière fois, j'avais embossé direct sur l'enveloppe, c'était joli. D'ailleurs, je sais pas si la fille l'a déjà reçu. Elle a dû le recevoir. Donc voilà. Donc là, ça sera bien pour le dessus. Ça fera une belle pochette. Voilà. On pourra mettre des découpes à l'intérieur. On peut mettre même des petites cartes. On peut faire cadeau des petites cartes que la personne elle peut envoyer à sa famille pour la bonne fête. Là, il y a un truc de crayon sur le gomme. Donc voilà. Après, on peut mettre une petite étiquette si on veut là. Ou là, c'est des trucs de... Ça sera plutôt pour la bonne année, mais bon. Je peux mettre une décoration ou une fleur. La fleur, ça fait un peu gros peut-être. Une fleur de poinsettia, une petite. En ce cas, c'est un petit poinsettia pour décorer. On verra. Le ruban. Alors, il faut que je mette un ruban. Ça, c'est des rubans autocollants. J'avais un bout de ruban, je sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est des gros rubans. Ça va être un peu gros, ça, pour mettre. Parce qu'après, il faut qu'elle garde la pochette. Comme ça, elle peut la garder pour ranger ses propres découpes. Donc, le rabat pour fermer. Ah, j'ai la ficelle, en fait. J'en ai fait de la ficelle. Elle est là. Ouais, j'ai fait des rabats avec la ficelle et ça allait bien. La dernière fois. De la ficelle. Comme ça.
fais un bout de ficelle pour fermer. Je ne m'embête pas à faire avec les brades. Donc là, je peux mettre un brade hein, ici. Là, j'ai des brades. Il me reste. C'est le sapin de Noël. Il y a la fleur. Elle aime bien les fleurs. Je peux lui mettre un brade fleur. Mettre un brade en haut, un brade en bas. Pour entourer la ficelle. La fleur, le sapin, c'est pas la même taille. Je les ai mis les autres brades. J'ai envie. Non, tout, je sais plus, je sais plus. Des fleurs en beau. Bon, on mettra un brade. Là, j'ai des machins. Et... ouais, il faudrait que je mette. Bon, je vais déjà mettre celui-là. À moins que je lui mette celui-là. C'est dans les tons de vert qu'elle aime bien. Sans mettre la fleur dessous. Ah, ça irait bien celui-là. Il est beau. Donc, je pourrais... alors, on va voir à peu près le milieu. Moi, je suis comme ça. À peu près le milieu, il est là. Ah, c'est chiant à couper, ça, l'enveloppe, parce qu'il y a des épaisseurs de papier. Ah, j'ai réussi, ça va. Donc là, on va y mettre un brade. On va rabattre dedans. Et dedans, je cacherai après avec un petit rond de... ouais, c'est bon, ça fourmille. Et la fleur, elle ira ici. Elle sera à peu près ici. Pour pouvoir fermer. Donc là, j'ai fait mon petit repère. J'ai dit là. Voilà. On va mettre la fleur. Voilà. Donc là, elle aura la pochette. Elle va se mettre. Donc ça va s'ouvrir. Ah, j'aurais dû la faire plus loin là. La fleur. Ou ça. Et ça, quand c'est ouvert, tout ça, ça va se mettre là. Oh, ça va se mettre comme ça. Ah, j'aurais dû faire le pli derrière. C'est ça qui manque. Ah, si ça se met comme ça. Faut que je fasse à peu près un pli. Alors, pour faire le pli, on rabat là. On voit le repère à peu près que ça peut faire avec les découpes dedans. Et voilà. Puis on fasse le rabat. Ici, vous voyez qu'il y a la largeur pour la tranche. Comme dans un album. Donc ça, après, avec ma ficelle. Ou un ruban. On passe le ficelle ou une petite cordelette, n'importe, dans le brade dessous. Après, on peut mettre aussi des ronds de papier dessous. Je ne sais pas où aller ma perfo. Donc, voilà. Vous passez dessous le brade. Pas facile des fois. Et comme ça fera la fermeture. Et ensuite, ici, on peut faire le nœud pour fermer la pochette. Après, on coupe ce qui dépasse de la ficelle. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Hop. Puis voilà. Et ça fait une belle pochette. Après, vous la décorez comme vous avez envie. Vous voyez, en peu de temps, vous avez une belle pochette pour les copines pour envoyer. Ensuite, vous pouvez coller des stickers suivant les goûts de la personne à qui vous le faites cadeau, ou lui écrire son prénom avec une belle étiquette. Voilà, vous pouvez faire comme vous avez envie. Voilà, une pochette
qui est quand même assez grande. Elle mesure 12,5 sur 16. Et les enveloppes, c'est des grandes enveloppes qui font 23 sur 16. 23 sur 16. Voilà, donc ça fait des belles pochettes. Voilà. Après, j'ai pas décoré le derrière. Je pourrais mettre celui-là derrière. Bon, non, je vais laisser comme ça derrière. Après, je décorerai un peu devant, puis voilà. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer une nouvelle pochette pour les découpes. Voilà, bisous, bisous les copines. À bientôt.